c'est moi, Paxi, ton sympathique explorateur de l'espace. De toutes les activités de plein air que l'on peut pratiquer sur cette belle planète Terre, le cerf-volant est l'une de mes préférées. Pour faire voler un cerf-volant, il faut du vent. Le vent, c'est simplement de l'air en mouvement. Voyons comment cela se passe. Tu ne peux pas le voir de tes propres yeux, mais l'air est un mélange de différents gaz qui se trouvent tout autour de toi, comme l'oxygène que nous respirons. Le poids de ces gaz exerce une pression sur la Terre et crée ce qu'on appelle la pression atmosphérique. Si la pression change, l'air commence à se déplacer. Je vais te montrer comment. Voici l'équateur, la partie de la Terre qui reçoit le plus de lumière solaire. Le soleil réchauffe l'air, ce qui fait que les gaz se répandent et s'élèvent dans l'atmosphère, créant ainsi une zone de basse pression à la surface. Ici, au pôle, il fait froid. Les gaz restent donc proches les uns des autres et exercent une pression supérieure vers le bas sur la Terre, créant ainsi une zone de haute pression. L'air se déplace toujours d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Par exemple, à la surface de la Terre, des pôles froids vers l'équateur chaud, c'est ainsi que nous avons du vent. Mais en chemin, l'air est vrillé sous l'effet de la rotation de la Terre, si bien qu'il peut venir de toutes les directions. Le vent est un élément important de la météo. Il peut apporter de la chaleur ou des nuages. Il existe différentes façons de mesurer le vent. Apprenons-en plus à ce sujet. Nous pouvons mesurer les vents depuis l'espace à l'aide de satellites, comme Aeolus, le premier à avoir étudié directement l'air en mouvement. Pour ce faire, il utilisait un laser qui émettait et créait une lumière vive. Nous pouvons également mesurer le vent depuis la Terre. Tu as probablement déjà vu une girouette sur des maisons pour indiquer la direction du vent. Les stations météorologiques sont équipées d'un dispositif similaire appelé anémomètre qui t'indique la vitesse et la direction du vent. Les ballons météorologiques mesurent également la vitesse et la direction du vent lorsqu'ils s'élèvent dans l'atmosphère. Plus d'1 million de ballons sont envoyés chaque jour dans le monde entier pour obtenir une vue d'ensemble du vent. L'ensemble de ces données est utilisé pour créer les prévisions météorologiques que tu peux consulter pour trouver le meilleur jour pour faire voler un cerf-volant. Aujourd'hui, nous avons appris ceci. Le vent est simplement de l'air en mouvement. L'air est un mélange de gaz et le poids de ces gaz exerçant une pression vers le bas sur la Terre crée la pression atmosphérique. Lorsqu'il fait chaud, les gaz présents dans l'air s'élèvent et créent une zone de basse pression. Lorsqu'il fait froid, les gaz présents dans l'air retombent et créent une zone de haute pression. Le vent se forme lorsque l'air se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Le vent peut être mesuré depuis l'espace à l'aide de satellites, comme Aeolus. Le vent peut être mesuré sur Terre à l'aide d'outils comme les girouettes et les ballons météorologiques. Le vent est un élément important de la météo et peut apporter de la chaleur ou des nuages. La prochaine fois, nous découvrirons d'autres choses incroyables sur ta planète et l'univers.